Bonjour à tous et bienvenue dans un nouveau vlog en Italie. On est rentré à notre hôtel pour notre dernière nuit à Florence. Donc par rapport à la visite qu'on a faite aujourd'hui, il y avait six choses qui étaient comprises en fait dans notre visite, on l'a pris sur Get Your Guide. C'est ça, en fait, on a pris sur Get Your Guide. C'était combien? 70 € Alors, par personne? Nous, c'était 75 € par personne, mais en fait, il y a plusieurs passes parce que sur les 6 activités, il y a différents formules en fait, selon les activités que vous Selon voulez ce qu'on faire. veut faire, quoi. Et nous, avec la visite guidée, il y avait les 6 activités. Les 6 activités, le pass, il coûte 30 €. Mais du coup, nous, c'était 75 € par personne, Oui. parce qu'on a la visite guidée en français en plus. C'est vrai qu'avoir une visite guidée, enfin maintenant que nous on a fait plusieurs visites, il y en a qui sont super cool et il y en a des fois on tombe sur des personnes qui sont pas forcément bien, mais là pour le coup on avait vraiment une personne top, déjà parce que c'était une Française, donc on a parfaitement compris, même si il y a des personnes qui ne sont pas français qui parlent aussi très bien en français, mais là on était sûr de tout comprendre et en plus cette dame là elle, elle était super passionnée et elle a répondu vraiment à toutes nos questions. Et ce qui était aussi bien, c'était qu'on n'était que 4 pour la visite. Donc c'est plus facile pour parler avec le guide et de poser toutes les questions, etc., qui nous passent par la tête. Donc c'était vraiment très agréable comme moment. Et donc nous, on avait Marie avec nous. Donc merci Marie, c'était super. Voilà. Et du coup, ça valait vraiment le coup. Parce que du coup, avec la guide, on a fait le musée, on a fait le baptistère, et elle nous a permis de monter au dôme tout en haut, mais elle n'a pas eu le droit de venir avec nous. Voilà, donc elle nous a expliqué avant qu'est-ce qu'on allait voir. Grâce à sa tablette, il y avait des photos qui étaient bien claires, etc. Donc ça, c'était vachement cool. Et elle nous a expliqué aussi la cathédrale. Oui, elle nous a en gros, elle nous a tout expliqué. Parce que même si on n'est pas rentré dedans avec, globalement dans la cathédrale de Florence, il n'y a pas grand-chose. Il y a une grande fresque au plafond. Elle nous a expliqué la grande fresque avec son iPad. C'est ça. Et déjà, nous, les musées,
on s'en fiche un peu, mais là, d'avoir quelqu'un avec nous, bah franchement, c'est hyper intéressant en fait. Voilà, donc c'était vachement cool. Ensuite, par contre, pour le Duomo, donc le Dôme, elle nous a laissé, enfin, elle avait pas le choix, on est monté tout seul. Et pourtant, on s'était renseigné un peu avant, mais franchement, ça fait peur. Enfin, moi, je trouve. Déjà, il faut pas être claustrophobe parce qu'au bout d'un moment, il y a des tout petits espaces, vraiment tout petits. Et en plus, le vertige, alors déjà parce que en haut, quand on est sur les balcons, ça paraît logique, mais c'est hyper vertigineux. Mais les escaliers, Les 50 dernières marches, ah ouais, les 50 elles dernières sont, marches, c'est horrible. il y a peu de place pour mettre ses pieds et elles sont très hautes. Ah, c'est. Franchement, Et du coup, la descente, c'est au même voilà. endroit et elle est assez, C'est la c'est descente très qui m'a pentu. fait le plus peur au début. Parce que les autres, les dernières marches, ça va. Mais le début de la descente, ça faisait vraiment peur. Je voyais pas comment j'allais m'en sortir. Mais bon, de toute façon, j'avais pas le choix, hein, il fallait bien que je descende. Donc, heureusement que toi, tu t'étais mis devant moi. Ça m'évitait de voir le sol en bas. Mais franchement, c'était vraiment flippant. Et du coup, on a décidé de ne pas faire Campanile. le campanile. Parce que du coup, ça nous menait à la même chose finalement. C'était monter 415 marches et pour voir à peu près La même chose. la même vue qu'on avait en haut du dôme. Et puis je suis pas sûre qu'il y ait grand chose à visiter à l'intérieur Non. du campanile, Et, quoi. et même quand on avait terminé, alors on est revenu dans la cathédrale pour voir tout en bas. Parce qu'en fait, quand vous montez au dôme, à un moment donné, vous rentrez alors à un étage de la cathédrale, mais assez haut quand même. Donc là, on voyait bien la fresque. Et on est rentré pour voir d'en bas la fresque. Ah oui, deux choses différentes. Ouais, deux choses Ça, c'est différentes. clair. Les effets moi je les ai trouvés plus impressionnants en bas. Oui. Oui, mais plus impressionnant, mais c'était super, je trouve, de l'avoir fait avant, parce que du coup, bah déjà, parce que de un, la guide, elle nous avait tout montré, donc on savait tout, et quand on était au premier étage, on a bien pu visualiser tous les endroits qu'elle nous avait montrés, et après d'être allé en bas, ben on reconnaissait d'en bas, et oui, c'était super Et impressionnant. après, on a fait la crypte Santa Reparata. Bon, c'est la crypte de base. Et on y allait, on n'a pas appris grand chose parce qu'on savait déjà tout, on avait Oui, déjà voilà. tout expliqué. Voilà, je pense que là, c'est plutôt pour ceux qui adorent et ceux qui sont passionnés, que ça peut intéresser. Mais c'est vrai que si on l'avait pas fait, ça nous aurait pas manqué, hein, sincèrement. Et après, du coup, on est rentré. Oui. Alors, toi, t'es rentré, moi, je suis allée faire un peu de shopping. D'ailleurs, je suis allée dans... Alors, moi, j'ai acheté à Piazza Italia. Je sais pas, je sais pas du tout, je connaissais pas du tout ce magasin. Donc, bon, voilà, en tout cas, c'était super cool, c'était pas très cher. Et bon, après, j'ai pas trouvé grand chose de plus. Surtout que, enfin, si j'aurais trouvé, hein, si j'avais cherché plus, je pense que j'aurais pu trouver des choses. Mais bon, on n'a pas beaucoup de bagages avec l'avion, quoi. Donc, pas beaucoup d'espace. Et après, on a mangé des pizzas. À Livio Pizza, c'était à Surprenant. 150 mètres de notre hôtel. Et moi, j'ai adoré. J'ai mangé la pizza du chef restaurateur là-bas et j'ai adoré. Ouais. J'aurais jamais pris ça si elle s'appelait pas la pizza du gars, mais Ah oui, c'est j'ai vrai. adoré. Oui, parce que toi, t'as pris la pizza Livio. qui était au nom Ouais. du restaurant. La Livio, comme le La restaurant. Livio Pizza. Ouais, c'est ça. Ouais. Bah, moi, j'ai pris une 5 fromages et elle était super bonne. Voilà. Et puis, franchement, le personnel était super cool. Vraiment super gentil. Et globalement, les gens étaient plus sympas enfin, globalité. Ici, pas comme à Venise, par exemple. Oui, c'est vrai, c'était pas pareil. À Venise, c'était un peu plus différent. Enfin, bref. Du coup, demain, on part. Oui, demain, 9h30, dans le train direction Pise. Ouais. Et pour parler de l'hôtel, rapidement, de là où on est, on a pu rentrer parce qu'on était arrivé tard le soir. Donc, ils nous ont donné toutes les indications pour rentrer dans l'hôtel. Et pour l'instant, on n'a vu aucun personnel. Mais enfin, on n'a pas besoin de quoi que ce soit. Il va falloir qu'on cherche d'ailleurs demain pour donner les clés. Et on est plutôt bien situé. On est juste à côté de la gare. On est juste à côté de la gare. On est allé du coup sur le site qu'on a visité à pied hyper rapidement. On a pas mal de choses tout à côté, des restaurants, même un McDo, hein, pour ceux qui préfèrent des trucs peut-être rapides, je sais pas. Et même des magasins ou plein de restaurants partout. Et aussi, moi, ce que je voulais dire, c'était l'emplacement de la chambre. Alors, je sais pas si toutes les chambres sont pareilles, mais nous, on donne vue sur une cour. Et pas du sur la coup, route. c'est bien plus calme. Ouais, pas sur la route. Parce qu'il faut savoir que j'ai l'impression qu'ici, il y a pas beaucoup le double vitrage. Hein. Parce que déjà que là, ici, c'est calme, mais il y a quand même un peu de bruit, quand même. Donc, j'imagine même pas de l'autre côté. Voilà.
Donc le nom de... Tu l'as le nom de l'hôtel? C'est BNB Residenza della O Faro, je crois. Donc on Dello vous le Faro. mettra quelque part par ici. Donc voilà. Donc on se retrouve demain pour la pizza. Mais pizza avant.